Dès l'an passé, quand on nous a fait part de possibilités d'accueil de réfugiés dans nos centres, en corrélation avec l'esprit humaniste, solidaire que l'on porte à travers nos activités sociales, on s'est tout de suite mis en ordre de marche pour répondre à ce drame humanitaire face à la barbarie guerrière qu'ils connaissent aujourd'hui sur l'ensemble du continent africain, voire d'autres pays. Et donc, mettre à disposition nos centres, nos biens propres, en corrélation avec nos valeurs, c'est pour nous une mission première, une mission prioritaire. On ne s'est même pas posé la question, enfin on se l'est posé ici, parce qu'on est dans un modèle démocratique où la concertation est fondamentale, et on l'a posé en conseil d'administration, et on a dit banco, il faut y aller. Et deuxièmement, parce qu'on est tous des enfants de réfugiés. Très peu d'entre nous ne sont pas issus de ces drames qui ont traversé l'histoire. Moi en particulier, je le dis franchement, je suis issu petit-fils de Polonais. Ma grand-mère a été accueillie lors de la Seconde Guerre suite aux tirs croisés des Russes et des Allemands. Sans l'accueil généreux, humaniste de notre France natale, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc ça me tient doublement à cœur. À travers mon mandat, à travers mes responsabilités et nos responsabilités, tous les élus et mandatés de Bourgogne, on se devait de répondre présent. Alors en Bourgogne, nous avons deux centres en capacité de recevoir des réfugiés. Le site de Cerbonne, dans l'Yonne, qui est dans la 3e couronne parisienne, qui en termes logistiques est bien adapté. C'est un centre qui accueille beaucoup de bénéficiaires venant de la région parisienne, qui est de passage en général, des gîtes donc pour pouvoir accueillir des familles. Et là, on s'est mis dans une configuration de le mettre à disposition, non seulement en termes d'hébergement, mais aussi assurer la restauration pour une cinquantaine de personnes, des familles. Et ceci dans le cadre d'aujourd'hui, effectivement, plutôt des familles pour une période transitoire, de 4 à 5 mois, des réfugiés donc, qui sont en attente de papiers ou qui ont déjà des papiers et qui seront orientés vers des communes susceptibles de les accueillir pour une insertion dans le milieu professionnel ou dans la vie tout simplement. Donc effectivement, Cerbonne dans l'Yonne, plus un autre centre dont nous sommes propriétaires, la CM16 Bourgogne, un centre qui est dans le Jura, à Morbier, un centre qui a une capacité d'accueil de 80 personnes, où nous avons mis à disposition 20 places, puisque c'est un centre qui reçoit des bénéficiaires toute l'année et des séjours durant l'été. Et là aussi dans le même contexte, dans la même configuration, pour des périodes provisoires de 4 à 5 mois, conformément à l'accord cadre ou au contrat ou à la convention qui est passée au niveau national avec le ministère de l'Intérieur et la CCAS. Tout simplement en espérant que ça porte ses fruits, parce qu'on s'était déjà inscrit dans cette démarche en 2015 sans voir personne arriver et laisser encore un hiver des réfugiés isolés ou rassemblés comme dans la jungle de Calais, dans des conditions abjectes. Ça nous a fait mal au cœur. Et là, on est vraiment ravis que ça se décante et qu'enfin les pouvoirs publics puissent offrir des solutions et qu'on en soit acteur. C'est une vraie chance pour nous. C'est aussi le moyen de montrer à nos agents, à nos bénéficiaires, ce que représente réellement la philosophie des activités sociales, mais aussi aux collectivités locales, à tous les citoyens, comme quoi chez EDF, Engie, à travers les activités sociales et sa particularité unique, on est capable de faire de belles choses sur le plan humain. Dès le début, j'ai présenté le projet, suite à la validation du CA, à l'ensemble des élus et de nos commissions, à travers notamment notre réseau solidaire, qui est constitué d'à peu près 150 bénévoles qui vont rencontrer régulièrement nos seniors,
Et ils se sont tout de suite inscrits dans la démarche. Oui, on pourra aller rencontrer les réfugiés et les accompagner dans l'accueil, les accompagner à travers des activités, des jeux, des ateliers de lecture ou voire même d'apprentissage de la langue. Euh, D'ores et déjà, j'ai sollicité l'ensemble des élus pour savoir s'ils avaient à travers leurs connaissances des amis, de la famille susceptibles de parler l'arabe ou des dialectes africains pour pouvoir se mettre en ordre de marche, toujours dans le cadre du par et du pour, mais là, du pour plus de monde, nos réfugiés, ces gens qui sont arrivés chez nous en espérant qu'on les accueille avec toutes les valeurs qui nous régissent. Et ça fonctionne. Donc le réseau solidaire, mais aussi la commission culture, enfin tous les élus, la commission activité particulière, à travers un bénévolat. Celles et ceux, agents, ayant droit, famille, amis, s'ils veulent venir, bien entendu, tout ça en corrélation avec les associations d'accompagnement. On ne déborde pas du cadre et on ne se marche pas dessus, que ça soit piloté par un ensemble bien organisé pour éviter, je dirais, d'être peut-être trop présent au risque de faire peur. Au contraire, il faut être accueillant, serein et accompagné pour une véritable intégration, pour faire en sorte qu'effectivement, ces personnes qui ont connu déjà un périple, un voyage horrible, puissent dire « Waouh, c'est presque ça le paradis ». J'espère pleinement que l'ensemble des bénéficiaires, malgré quelques remarques et malgré tout ce qu'on a pu lire sur nos réseaux sociaux, malgré les exactions qu'on a pu voir sur des centres de vacances comme Saint-Hilaire ou Saint-Brévin, on saura surmonter ce mauvais esprit. Je pense qu'on a la chance d'être dans un modèle où le bon esprit l'emporte et qu'on pourra leur laisser un souvenir, parce que je ne doute pas qu'un jour ou l'autre, ces personnes, ces réfugiés veuillent repartir pour la plupart chez eux, où ils feront comme pour mes grands-parents, ils resteront, ils s'intégreront et vivront pleinement dans le modèle de société démocratique, républicain et humaniste qu'est le nôtre. Et j'espère qu'on partagera à une très large majorité ce type d'action et de projet.